Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto un petit peu rapide, enfin dans l'idée j'espère qu'il sera rapide, un tuto qui est adressé aux grands comme aux petits, puisque je propose de faire une carte postale à l'aquarelle dans le thème de l'hiver ou dans le thème de Noël, si on estime que les petits moineaux vont bien pour Noël. Alors je fais ça sur du papier aquarelle, c'est un très beau papier aquarelle, vous savez que je l'aime beaucoup si vous me suivez. Le papier donc Clairefontaine 100% coton grain nuageux. Alors j'ai choisi ce papier parce que ça fera bien sûr une très belle aquarelle si nous arrivons à la réussir. Et l'objet carte postale en lui-même sera très beau parce que c'est vraiment un très très beau papier. Et puis en plus, comme je vais faire un effet neige derrière, donc ce papier qui est légèrement grain nuageux sera parfait. Alors pour préparer cette carte postale, en fait j'avoue que j'ai une publicité que je ne vais pas vous montrer parce que je crois qu'on n'a pas le droit de montrer des publicités. Mais sur cette publicité, il y a un petit moineau qui m'a subitement donné envie donc, de faire ce tuto et cette carte postale. Je l'ai installé, moi, ce petit moineau sur une branche, que j'ai dessiné bien sûr. Auparavant, j'ai fait un bref croquis pour arranger mon petit moineau, parce que je voudrais qu'il soit quand même un petit peu, avec une petite notation quand même d'illustration. Donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu préparé avant de toute façon. Arrangez-vous si vous faites cette carte postale, ne pas mettre votre petit oiseau en plein milieu, bien entendu comme d'habitude. Et si vous faites des branches comme moi, eh bien qu'elles ne soient pas trop raides. Je prends, pour faire ce petit moineau, je vais prendre un pinceau quand même qui n'est pas trop gros. Et je pense que je vais travailler avec du rouge Camdium pour ce qui est... D'ailleurs, je suis en train de me demander, parce que je voulais faire un rouge-gorge. Pour faire ce petit oiseau, j'ai fait une petite pause parce qu'en fait, je voulais faire un rouge-gorge. Et l'oiseau de référence n'était pas du tout un rouge-gorge. Du coup, bref, j'ai fait une petite pause pour poser un peu les couleurs, pour savoir un petit peu où j'allais. Donc, je vais faire... la couleur la plus rouge avec un rouge Camdium je pense et avec un orange de Camdium, et je vais faire sa petite tête un peu neutre avec du cyenne naturel, peut-être y mettre un peu de jaune quand même, auréoline, une pointe légère de bleu de cobalt, c'est pour avoir une espèce de couleur un peu indéfinie, peut-être un peu plus bleu quand même. Et je vais lui faire la tête. Alors je vais faire la tête sur papier sec. Mais je vais très vite venir mettre de l'eau à l'extérieur de l'oiseau pour que ça se fonde un peu, ainsi qu'ici. Alors bien sûr, c'est mon idée de départ, vous pourrez faire vous autrement. Parce que je veux que ça soit légèrement flou, mais ça sera vraiment beaucoup plus flou au niveau de son ventre. Pour sous-entendre qu'il y a quand même pas mal de petites plumes. Donc je travaille un petit peu ça maintenant, du coup je suis dans l'humide avec un peu de bleu cobalt. Tout au niveau de ses yeux, je fais une petite ombre autour. La lumière vient de gauche. Et je vais à nouveau un petit peu estomper le tour pour déjà donner quand même une impression que ce petit oiseau a bien des plumes et non pas quelque chose qui s'arrête hyper net. Je vais par contre maintenant faire le corps, et pour cela je vais par contre mouiller. Alors pas trop mouiller près de, la couleur que je viens de poser.
Je vais donc prendre de l'orange de Cambium, du rouge de Cambium. Alors je suis carte postale, hein, je suis pas en train de faire une illustration pour le dictionnaire. Hein. Alors du coup, quand j'arrive près de la première couleur posée, je mélange un peu, mais ça ne va pas fuser non plus énormément. Dans l'idée, c'est ce que je veux. Je veux que ça se mélange en douceur, voilà. Ça m'ira très bien. Alors je vais peut-être poser ardemment du rouge, au moins un, parce que je suis donc avec un petit rouge-gorge. Je vais venir y mettre de l'eau, parce que je trouve que ça part... bon, ici je m'en fiche, je vais faire l'aile après. Mais le reste, je trouve que ça part pas tellement. Je vais reprendre l'orange pour le petit ventre dessous. C'est des couleurs que j'utilise peu parce qu'elles sont très opaques, mais bien entendu, là, ça me va bien. Donc je vais l'aider un petit peu avec de l'eau propre là-bas au bord. Alors, je suis cette fois inclinée, je ne voudrais pas non plus que ça coule trop loin. Je vais arranger un petit peu là, entre les deux couleurs. Ici par contre j'ai une aile, donc je vais la marquer maintenant. Et sa petite queue, j'ai oublié de la dessiner. Alors, je ne sais même pas si ce petit animal a la queue rouge. En théorie, c'est un rouge-gorge, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un rouge-queue. Et finir, peut-être un petit peu quand même, une indication de la queue. Derrière la branche, future branche, on va dire. Je travaille un peu l'effet plume du bord. Je viendrai faire certains détails, il va falloir que j'attende que ça sèche. Mais je continue quand même de mettre un petit peu de couleur ici. Et surtout cet orange, je trouve qu'il fait très joli. Je vais surveiller ces plumes qui ont cette fois l'air de vouloir bien sortir, voire un peu trop. Par contre, oui, ce que je vous pensais à faire un trait de crayon assez léger. Hein. Moi, je l'ai fait un petit peu fort pour qu'on voit la caméra. Mais là, vraiment, pour faire une carte postale, on n'a pas besoin de voir le trait, à mon avis. Ou du moins, pas comme ça tout le tour. Je vais, pendant que ça sèche, commencer au moins l'arbre. Cobalt, auréoline, garance, faire un espèce de gris très bleu. Je veux des tons froids parce que nous sommes supposés être à la neige, ou du moins en temps de neige. Là, je vais l'arrêter en douceur parce que ce n'est pas sec. Et surveiller mes plumes.
tout de même. Un petit peu, je trouve, des plumes récalcitrantes. Là, j'ai une petite aile. Je pense que l'indication suffit, il me semble. Donc, vu que je suis coincée à cause de l'aquarelle qui n'est pas sec, est-ce que je peux faire les pattes? C'est même pas dit non plus. Donc, bref, puisque je suis donc décidément coincée et que je ne veux pas faire une aquarelle qui dure longtemps, je vais faire des petits... Je vais laisser penser à des petits flocons de neige. Pour cela, je vais faire le tour avec un bleu très clair d'un petit flocon supposé. Pas le cerner totalement, hein. Ne pas fermer les formes. Pas faire de trop gros flocons non plus. Pensez à bien les désaligner, je dirais. Et estomper après ce qu'on a fait. Voilà, donc je vais en faire plusieurs. J'ai le temps, j'attends que ça sèche. Si vous êtes peu habitué à faire ce genre de choses, je vous conseille d'y aller étape par étape, c'est-à-dire de faire l'oiseau, laisser sécher si vous avez besoin, et de faire les branches, les flocons de manière séparée. Après, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, c'est vous qui voyez. Alors je trouve que j'ai peut-être fait mon oiseau un peu au milieu, moi. Faites attention de ne pas le mettre trop au milieu. Et pour donner l'impression que les flocons tombent, j'en fais un petit peu plus en bas. Et un peu plus serré. En plus, ça équilibre très bien, donc c'est parfait. Pendant que tout ça continue de sécher tranquillo, je vais bleuir un petit peu la tête du petit moineau parce que je trouve que c'est un peu vert et en fait je trouve que c'est pas trop heureux avec l'orange. Quelque chose qui est bleu serait beaucoup plus joli. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais de suite, les deux couleurs rendent beaucoup mieux. C'est tout bête, hein, c'est que bleu et les tons orange sont quand même beaucoup plus complémentaires que bleu et vert. Donc c'est beaucoup mieux, je trouve. Donc je vais en mettre aussi un petit peu sur son aile là-bas derrière, un peu de bleu. Ainsi que pour faire des ombres, notamment à nouveau autour de l'œil. Je pense que je peux reprendre, sauf que je ne sais plus mon mélange, reprendre l'arbre. Alors j'avais dit que la lumière venait de droite, donc je pense que je vais foncer le dessous de l'arbre. Plus que le dessus. Alors bien sûr on peut sortir du format, puisque après ça c'est supposé être découpé. Je suppose. À moins que vous vouliez la découper avant, hein. Je sais pas. Alors j'essaierai peut-être de vous le proposer en dessin sur mon blog, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon je le mettrai comme ça vous verrez. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le télécharger. Je vais prendre un petit peu de Brabant de Dick, vu que j'ai tourné ma palette de sens, je le cherche, il est là.
et venir un petit peu en mettre délicatement dans les ombres. Si c'est encore mouillé, ça ira bien. Ça l'est plus trop, donc je vais l'aider. Faire un peu de graphisme aussi façon arbre, on va dire. Je passe un peu d'eau parce que là c'est totalement sec. Je voudrais venir y mettre un petit peu de brun. Continue d'en rajouter, c'est encore mouillé donc ça se diffuse. Je reviens un petit peu sur son œil. Je pense que je vais lui rajouter une petite pointe de blanc. Juste une pour finir. Une ombre sous ses pattes. Je l'ai fait un petit peu hors caméra, mais vraiment j'ai rajouté simplement du rouge sur son ventre, hein, du rouge cadmium. Je vais rajouter quelques petites boules, comme si c'était du gui. Je sais pas, juste comme ça. Alors pensez à les faire varier. Alors je sais pas ce que ça peut être, hein. Je vous laisse juge. Alors, autre version possible, et moi j'aime bien aussi, c'est avec un feutre noir donc très fin. Donc là c'est une pointe à 0,1. Je sais pas trop comment ça se calcule en millimètres. Donc c'est de venir bien le dessiner en fait. Alors il faudra pas faire tout le tour, hein. Il faudra vraiment faire des petites plumes comme ça. Mais ne cernez pas. Avec peut-être des endroits où on voit plus les plumes qu'à d'autres, mais surtout pas faire un trait autour. On peut par exemple être très léger de ce côté-là, puisqu'on est supposé être à la lumière. On peut venir dessiner la queue, les petites ombres dessous. Alors bien sûr, pour les pattes, c'est assez sympathique. Juste le truc à savoir quand on fait ça, c'est de surtout pas cerner totalement. On peut par exemple insister un peu plus du côté qui est à l'ombre. On peut venir faire dessiner des plumes, même si elles sont à l'extérieur de la partie aquarellée. Donc je vais faire l'autre petite patte. Alors moi je suis un peu loin de ma feuille. Lorsque je fais ça, j'ai besoin d'avoir le nez un peu plus sur la feuille. Ce que là, je ne peux pas faire, sinon vous allez voir que moi. On peut faire des plumes ici par-dessus la patte. Bon, le nez, l'œil, pardon, je ne sais pas peine que je le fasse plus, il est déjà fait. Je peux aussi, et ça va être assez, je pense, agréable à l'œil, venir redessiner la branche. Insister peut-être la partie la plus à l'ombre, c'est-à-dire dans notre cas dessous. On peut aussi même dessus faire un trait au-dessus pour laisser supposer qu'il y a de la neige, par exemple.
On peut venir faire des graphismes pour l'arbre. Voilà ce que ça donne, moi j'aime assez. Bien sûr, on peut venir dessiner les petites boules rouges. Alors bon, pour la neige, on peut faire un petit dessin aussi, mais je pense qu'il faut quand même y aller assez léger. Voilà, ça donne assez, je trouve que c'est assez sympa. Et si on imagine quelque chose de foncé autour, parce que bien sûr il faut découper, je pense que ça peut être pas mal. Et pour terminer, ce qu'il est possible de faire, et ce que je vais d'ailleurs faire, c'est poser un petit peu de colle, toujours avec mon stylo colle. Faire des petits amas de neige, on va dire, au-dessus de la branche. Je vais y aller morceau par morceau. Alors j'ai mis une feuille pliée dessous, comme ça pour récupérer le brillant, ça sera facile. Donc je vais venir mettre du brillant sur ma colle. Alors j'en mets un peu beaucoup, c'est pas grave. Je vais continuer ici. Un petit peu plus largement, même pourquoi pas. Et je vais en faire ici. Normalement, ça a bien dû coller. Alors bien sûr, je suis sur un bloc, c'est pas l'idéal. Et je vais faire tomber tout ça sur ma feuille pliée, de manière à récupérer le trop-plein dans mon pot, parce qu'il n'est pas question que je perde des brillants. Je vais faire ça hors caméra. Donc ça fait quelque chose d'un petit peu plus kitsch, mais je trouve que pour les cartes postales, moi j'aime bien le kitsch. Si ça brille un peu, je trouve ça agréable. Ça fait carte postale et ça fait Noël. Alors j'espère que l'image n'a pas trop bougé un peu trop souvent. Voilà, écoutez, c'est terminé avec cette version numéro 3 de cette carte postale. J'espère que tout ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.